Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Tu n'as peut-être rien à réparer en apparence, mais intérieurement tu ressens un poids. Tu réfléchis trop, tu doutes, tu ressasses, tu culpabilises pour des choses que tu ne contrôles pas. Tu fais des efforts mais tu te sens jamais suffisante. Ce que tu vis, c'est souvent le fruit d'un dialogue intérieur, déformé, de pensées automatiques, de croyances inconscientes et parfois d'un conditionnement qui te pousse à t'auto-saboter. Aujourd'hui, on va parler de cette confusion mentale qui épuise, la culpabilité chronique, les pensées parasites et ce qu'on appelle les fausses croyances. Et surtout, comment tu peux en sortir. Tu sais, on commence souvent sans qu'on s'en rende compte. Tu ouvres les yeux le matin et déjà une phrase se forme dans ta tête, un jugement, une conclusion, une voix intérieure. Parfois, c'est très discret. Ça ressemble à « je suis en retard »,« je dois me dépêcher, j'ai encore tout raté hier ». Ce n'est même pas forcément conscient. Mais ce que tu viens de faire là, c'est penser. Et cette pensée, elle a déjà créé une émotion. Peut-être que tu ressens un petit stress, une pression, une angoisse légère, et cette émotion va déclencher une action. Tu vas te lever d'un coup, commencer ta journée dans la précipitation, et sans t'en rendre compte, tu es déjà dans un état de tension. Et tout ça, simplement parce qu'au réveil, tu t'es dit une chose. C'est ce qu'on appelle le cycle des pensées. Tout cela commence d'abord par une pensée, puis ensuite va découler une émotion, un comportement et un auto-renforcement de la pensée. Donc, il y a une pensée qui va surgir, par exemple, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Ensuite, cette pensée générera une émotion. Tu ressens de la peur, de la honte, du stress. Tu réagis à cette émotion, tu évites une action, tu repousses, ou au contraire, tu surcompenses en faisant trop pour te prouver que tu vaux quelque chose. Et cette réaction vient renforcer la pensée de départ. Parce que tu évites, tu confirmes que tu n'étais pas capable. Parce que tu te surcharges, tu confirmes que tu dois toujours en faire trop pour mériter. C'est un cercle, un automatisme, et la plupart du temps, il tourne sans que tu l'aies choisi consciemment. Mais une fois que tu le reconnais, tu peux le casser, et à partir de là, tu peux reprendre la main sur ce que tu penses, ressens et fais. Prenons un autre exemple. Tu penses « je ne fais jamais assez ». Tu ressens de la culpabilité, de la honte. Tu réagis, tu te forces à faire plus, tu dis oui à tout, tu veux prouver. Et tu finis épuisé, et comme tu es fatigué, tu fais moins, et tu te critiques encore plus. Tu renforces cette pensée initiale, tu vois, je suis nul, et le cycle recommence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tu peux apprendre à le voir, à le comprendre et à le transformer. Il y a une question clé qui peut t'ouvrir une porte énorme. Est-ce que ce que tu penses est un fait ou une interprétation? Tu dis je suis nul, mais est-ce un fait? Est-ce prouvé? Ou est-ce une interprétation émotionnelle née d'un moment difficile? Tu dis les gens ne m'aiment pas, mais est-ce que tu peux vraiment le savoir? Ou est-ce juste une perception influencée? Tu vois ce que tu ressens est réel, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Beaucoup de pensées qu'on entretient viennent de 3 grandes sources. Le passé. Tu as peut-être vécu un rejet, un manque d'attention, une parole blessante, une humiliation. Et ton cerveau, pour se protéger, a enregistré cette expérience comme une vérité. Par exemple, on t'a critiqué quand tu as parlé. Donc maintenant, tu t'abstiens de parler. Mais c'est une conclusion fausse, construite sur une blessure vraie. Environnement, ton entourage, ton éducation, les messages répétés par la société ou ta culture. Peut-être qu'on t'a toujours dit « sois parfaite », sois forte, sois gentille, ne dérange pas. Et aujourd'hui, tu crois que c'est une règle de vie, mais en réalité, ce sont des attentes qui n'ont jamais été questionnées. Avec les années, tu as fini par construire une image intérieure. Je suis toujours trop, je suis jamais assez, je dois faire plus, mais cette image est biaisée, influencée par des blessures non réglées, des comparaisons toxiques ou même un perfectionnisme que tu n'as jamais choisi. Et voilà le point le plus important de cette partie. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celle qui entend la pensée. Tu es celle qui peut dire « Tiens, cette pensée revient souvent. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle m'aide ou me bloque ?» Et rien que cette prise de conscience, c'est un tournant immense. Ton cerveau est comme un terrain.
Tu peux l'avoir laissé envahi par des mauvaises herbes pendant des années, mais si aujourd'hui tu commences à planter de nouvelles graines, à filtrer, à arroser de pensées bienveillantes, à retirer ce qui fait mal, tu vas voir pousser autre chose. Mais comme tout jardin, ça demande du temps et de la constance. Et surtout, ne crois pas que tu es condamné à ton passé mental. Ce que tu veux aujourd'hui, ce n'est pas une identité. Et ça, c'est le début d'un vrai changement. Tu vois, ce qui te freine dans ta vie intérieure, ce n'est pas forcément une mauvaise intention ou un manque de foi. C'est souvent une fausse croyance que tu portes sans même le savoir. Et le plus insidieux avec les fausses croyances, c'est qu'elles ressemblent à des vérités. Elles sont déguisées en principes logiques ou en valeurs morales, mais en réalité elles t'enferment, elles t'épuisent et surtout elles ne viennent pas d'Allah. Qu'est-ce qu'une fausse croyance exactement? C'est une idée ancrée en toi et que tu as adoptée comme un code de conduite. Mais ce code, ce n'est pas le tien. Il t'a été transmis, imposé ou absorbé à travers l'expérience. Et cette croyance, au lieu de t'aider à grandir, elle te pousse à te justifier, te sacrifier. Quelques exemples concrets. Je dois plaire à tout le monde pour être aimé. Tu dis oui tout le temps. Tu acceptes trop. Tu t'effaces et tu crois que c'est la seule façon de garder l'amour des autres. Mais est-ce vraiment de l'amour si tu dois t'effacer pour l'avoir? Si je n'y arrive pas du premier coup, je suis un échec. C'est la voie du perfectionnisme. Tu crois que réussir, c'est réussir parfaitement. Et si tu rates une fois, tu abandonnes. Tu oublies que l'apprentissage, c'est tomber et recommencer. Je dois toujours être forte. Cette croyance est lourde. Elle te dit, tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit de demander de l'aide, tu dois tout porter, même seul. Mais Allah ne t'a jamais demandé ça. La force n'est pas l'absence de faiblesse, c'est de continuer malgré elle. Mon utilité définit ma valeur. Tu crois que tu as de la valeur seulement quand tu fais quelque chose d'utile, quand tu aides, quand tu donnes, quand tu sers, et le jour où tu n'as plus d'énergie, tu te sens inutile, mais ta valeur n'est pas en fonction de ta productivité. Elle est intrinsèque, elle est là, même quand tu ne fais rien. Si je dis non, je déçois. Alors tu dis oui à tout, même quand tu n'en peux plus. Tu culpabilises à l'idée de poser une limite, tu penses que tu vas perdre l'amour ou que tu vas être mauvaise, mais dire non à ce qui te détruit, c'est dire oui à ce qui te protège. On pourra alors se demander mais d'où viennent ces croyances? Elles ne viennent pas de nulle part, elles ont des racines émotionnelles très profondes. Par exemple avec la peur du rejet. Tu as peur de ne pas être assez, tu as peur d'être abandonné et cette peur souvent date de l'enfance. Tu as peut-être été ignoré, comparé, rabaissé et tu as cru que tu devais mériter l'amour. Cela peut venir d'une blessure, d'un traumatisme, d'une relation toxique, une trahison, quelqu'un qui t'a dit ou fait croire que tu n'étais pas digne d'être entendu, respecté ou protégé. Et cette blessure est devenue un filtre, tu vois tout à travers elle. Une pression. Elle vient de l'éducation stricte, des attentes sociales, de la culture, du soit parfaite, soit utile, soit toujours gentil. Et tu as confondu cette pression avec un devoir, mais un devoir imposé par les autres n'est pas forcément une vérité. Ce ne sont que des croyances apprises, et si tu les as apprises, tu peux les désapprendre, tu peux les regarder en face et dire « ça ce n'est pas moi, ça ne me sert plus, je choisis de penser autrement ». Tu n'as pas porté une armure toute ta vie, tu as le droit de reprogrammer ce que tu crois de toi, du monde et des autres. Et si tu n'y arrives pas seul, c'est normal. Ce travail demande du temps. Mais chaque fois que tu poses une question à ta pensée, chaque fois que tu prends un pas de recul, tu avances. Et tu verras que beaucoup de souffrance intérieure ne vient pas des autres, mais de ce que tu crois être vrai et qui ne l'est pas. Tu sais, parfois, tu penses quelque chose de dur sur toi. Tu te dis, je suis un poids, je suis trop, je gâche tout. Et tu crois que c'est toi qui dis ça? Mais si tu prends du recul, tu verras que ces phrases, elles ne viennent pas toujours de toi. Elles viennent souvent vers toi. Et c'est là que c'est important de comprendre une chose. Toutes tes pensées ne sont pas forcément vraies. Et surtout, elles ne sont pas toutes les tiennes. Alors d'où viennent-elles? Il y a plusieurs sources qui peuvent influencer ce que tu entends dans ta tête. Le nafs, c'est ce qu'on appelle l'ego, ou le soi intérieur. Mais ce n'est pas juste de l'arrogance, c'est aussi une partie de toi qui dramatise, qui exagère, qui veut le contrôle. Le nafs veut que tu restes dans ce que tu connais même si ça te fait mal. Il déteste l'inconfort. Il rejette le doute, il refuse la vulnérabilité. Par exemple, tu essayes de poser une limite saine, mais ton nafs te dit « tu vas perdre l'amour de cette personne ». Ou tu vas avancer vers un projet et ton nafs te dit « et si tu échoues ?» Le nafs ne veut pas que tu avances, il veut que tu survives, même dans une zone inconfortable.
C'est pour ça qu'il faut apprendre à le reconnaître, à l'écouter sans toujours l'obéir. Ton mental, c'est comme un disque dur. Et depuis l'enfance, il enregistre des phrases, des regards, des reproches, des injonctions. Tu as entendu. Tu es trop sensible, tu ne fais jamais assez, tu pleures pour rien. Les autres, eux, y arrivent. Et ton cerveau a cru que c'était une vérité. Alors il a enregistré comme un programme automatique. Et aujourd'hui, tu répètes ces pensées sans même les questionner. Ce sont des pensées conditionnées, pas des pensées choisies. Ton environnement. Parfois, tu ne fais rien de mal, mais une pensée, une remarque, une comparaison te replonge dans un état de doute. Tu entends un commentaire et tu crois que tu es remise en question. Par exemple, quelqu'un parle de discipline ou de réussite et ton cerveau entend « je suis nul ». Mais personne ne t'a dit ça, c'est ton filtre intérieur qui l'a interprété ainsi. On vit dans un monde de pression constante, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les attentes culturelles. Et à force de t'exposer à ça, tu peux développer une voix intérieure qui n'est plus bienveillante. C'est une voix qui juge, qui exige et compare. Mais encore une fois, ce n'est pas ta voix authentique. Et tu sais ce qui est encore plus fou? C'est que ces voix, le nafs, le mental, l'environnement, elles peuvent finir par s'imbriquer. Tu entends une pensée négative, tu l'interprètes à travers ta blessure, tu l'acceptes comme une vérité et tu la répètes jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ce schéma. Comment? Pose-toi ces questions simples. Qui a dit cette phrase? Moi ou une vieille voix intérieure? Est-ce que cette pensée me pousse à me respecter ou à me saboter? Est-ce qu'elle vient de l'amour ou de la peur? Tu peux nommer la voix. Tiens, ça c'est mon nefs qui panique. Ça c'est la petite fille blessée en moi. Ça c'est une phrase que j'ai entendue quand j'étais plus jeune. Et juste en nommant, tu reprends du pouvoir. Tu crées de la distance, tu réalises que tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu as le droit de trier. Tu n'es pas une machine, tu es une âme. Et ton âme a besoin de calme intérieur, pas de monologue critique permanent. Tu peux apprendre à observer tes pensées sans t'y attacher, à remplacer les fausses croyances par des affirmations vraies, choisir ce qui nourrit ton cœur et rejeter ce qui l'étouffe. Tu sais, il y a une grande différence entre culpabilité et responsabilité. Mais souvent on mélange tout, et à force on finit par porter un poids qui ne nous appartient pas. Tu te sens mal, tu ressens une pression, une gêne intérieure, et tu crois que ce malaise est un signe de faute. Mais est-ce que ce que tu ressens c'est vraiment de la culpabilité saine? Ou est-ce plutôt une forme de culpabilité toxique qui t'épuise sans te faire avancer? La culpabilité toxique, c'est ce sentiment pesant qui te dit « tu n'es pas assez bien, tu n'as pas le droit de te tromper, tu es un problème, tu as tout gâché ». Ce type de culpabilité n'aide pas. Elle ne mène pas à une action réparatrice ni à une remise en question bénéfique. Elle te paralyse. Elle te bloque dans un rôle de victime ou de bourreau. Elle tourne en boucle, elle rumine, elle accuse, elle fatigue. Et surtout, elle ne vient pas toujours d'un vrai mal. Elle se manifeste comment concrètement? Tu t'en veux même quand tu n'as rien fait de mal. Tu dis non à quelqu'un et tu es mal pendant des heures. Tu prends du temps pour toi et tu te dis je suis égoïste. Tu fais une erreur et tu t'autoflagelles pendant des jours. Tu vis dans l'hypervigilance à anticiper ce que les autres vont penser ou ressentir. Et souvent, cette culpabilité vient d'un manque de validation intérieure. Tu cherches à être assez, mais selon des critères flous. Et comme tu n'atteins jamais ce assez, tu te penses toujours fautif. Maintenant, parlons de la conscience lucide. Elle ressemble parfois à la culpabilité, mais elle est beaucoup plus saine. La conscience lucide, c'est cette petite voix intérieure qui te dit avec amour « Là, tu aurais pu faire mieux. Là, tu t'es un peu perdu, mais sans t'écraser, sans t'humilier, sans te condamner. » La conscience lucide ne t'enferme pas, elle t'éclaire, elle te pousse à réparer sans te blâmer, elle te pousse à évoluer sans te haïr. La grande différence entre les deux. La culpabilité toxique te dit « tu es mauvaise » et la conscience lucide te dit « tu as agi maladroitement, mais tu peux faire autrement la prochaine fois ». La première t'empêche d'aimer qui tu es, la seconde t'encourage à devenir qui tu veux être. Et pourquoi on tombe dans la culpabilité toxique? Parce qu'on croit que se faire souffrir, c'est mériter le pardon. Qu'en s'auto-punissant, on efface le mal. Qu'en se rabaissant, on devient plus humble. Mais ce n'est pas de l'humilité ça. C'est de l'autodestruction émotionnelle. Et parfois, c'est même une forme de contrôle. Si je me blâme assez fort, je vais éviter que les autres me jugent. Si je m'en veux très fort, je serai sûre de ne pas recommencer. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que tu n'apprends rien dans la violence.
Tu apprends dans la lucidité, la patience et la tendresse envers toi-même. Est-ce que tu te reconnais dans ces signes? Si oui, rassure-toi, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous, surtout les personnes sensibles et exigeantes, tombent là-dedans. Parce qu'on a confondu culpabilité et conscience. Et parce qu'on a trop peu appris à nous parler avec douceur. Que faire alors? Tu peux commencer par ça. Nommer ce que tu ressens. Là, je me sens coupable, mais est-ce que j'ai vraiment fauté? Vérifie la source. Est-ce que je ressens ça à cause d'une règle que j'ai apprise ou une vérité intérieure? Te parler comme à une amie. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un que j'aime si elle vivait ça? Et tu verras, ta voix intérieure va peu à peu changer de ton. Elle passera de juste sévère à une alliée éclairée. D'accord. Maintenant que tu sais comment fonctionne ta pensée, que tu as compris d'où viennent les fausses croyances et que tu as différencié la culpabilité toxique de la conscience lucide, tu vas peut-être me dire, ok, mais je fais quoi concrètement quand ces pensées reviennent? Comment je les arrête? Comment je me calme intérieurement? Alors je vais te partager 5 clés concrètes, applicables tout de suite. Elles sont simples mais puissantes et si tu les appliques régulièrement, tu verras un vrai changement. Première étape, sors-les de ta tête. Souvent, une pensée répétée dans le silence mental devient plus forte que la réalité. Elle grossit, elle s'impose, elle te domine. Mais dès que tu l'écris, tu prends du recul, tu la regardes en face, tu l'objectives. Par exemple, tu penses « je ne vaux rien ». Tu l'écris puis tu te demandes « est-ce que c'est une pensée utile? Est-ce qu'elle est vraie? D'où elle vient ?» Et là, tu peux commencer à voir que ce que tu répètes n'a peut-être aucune base solide. Et une phrase refuge. Tu sais, quand la panique monte, le cerveau part dans tous les sens. Tu te sens submergé, tu ne sais plus quoi penser, alors il faut créer un ancrage. Choisis une phrase simple que tu peux répéter dès que tu sens l'auto-sabotage revenir. Quelques exemples. Je suis en sécurité, Allah est avec moi. Je ne suis pas ce que je pense, je peux changer ma perception. Inspire, expire. Répète-la doucement, plusieurs fois, tu verras, ça recentre. Pratique le silence intérieur. Souvent, on croit qu'il faut répondre à chaque pensée. Mais non, tu n'es pas obligé de discuter avec tout ce qui traverse ton esprit. Tu peux juste observer, la laisser passer, sans juger, sans réagir. Prends un moment, ferme les yeux, ralentis ta respiration et dis « Je laisse passer cette pensée, je n'ai pas besoin de la retenir. » Tu verras que certaines pensées perdent toute leur force juste parce que tu n'y réagis pas. Déconstruis, remplace, réinstalle. C'est comme du ménage intérieur. Tu identifies une croyance toxique, tu la remets en question et tu choisis activement de la remplacer. Par exemple, je dois être parfaite. Tu la remplaces par une croyance saine, je progresse chaque jour et c'est suffisant. Répète ces nouvelles phrases souvent, colle-les sur ton miroir, ton téléphone, ton carnet, rappelle-les à ton cœur jusqu'à ce qu'il y croie. Entoure-toi de rappels nourrissants. Ton cerveau a besoin d'être nourri comme ton corps et si tu consommes chaque jour des choses qui te critiquent, te comparent, t'éloignent de ta paix, ton mental ne peut pas guérir. Alors choisis ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu regardes. Éloigne-toi des voix qui te vident et rapproche-toi des rappels qui te recentrent. Mets des audios qui t'apaisent, lis des choses qui te reconnectent à la vérité, parle avec des personnes qui ne jugent pas mais qui t'élèvent. Et surtout, sois constante. Même si ça te semble banal au début, même si tu ne sens rien les premiers jours, ce travail intérieur, c'est comme un entraînement. Tu ne peux pas te libérer d'années de culpabilité en 2 semaines, mais tu peux reprogrammer ton cœur, doucement, avec amour et confiance. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas ton échec, tu n'es pas la voix qui t'oppresse. Tu es capable de réapprendre à penser, de t'alléger, de parler avec douceur. Et surtout, tu as le droit d'avancer, même si tu n'as pas tout guéri. Ce chemin vers la paix intérieure commence par un choix, croire en ta capacité à changer ton regard. Tu mérites la paix et elle commence par la manière dont tu te parles à toi-même. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.